Il est 19h45 sur les antennes de BB24. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres à développer. Le port de masque, une mesure de prévention pour éviter la contamination du coronavirus face au Covid-19. Quel masque de protection choisi? Un reportage à suivre dans ce journal. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. L'usage des pesticides reste et demeure un problème pour l'agriculture et l'environnement. Dans le 19h45, Amandine Aliambossou nous propose un élément sur les impacts des pesticides et les alternatives à ces produits chimiques. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs de BB24. Des mois déjà que le monde entier subit de plein fouet les affres du coronavirus, un ennemi invisible contre lequel l'arme la plus efficace jusqu'ici reste la prévention. Porter un masque de protection, l'une des mesures de prévention recommandées aux citoyens. Cependant, quel masque porter et mieux, combien y en a-t-il sur le marché? Une équipe de notre rédaction s'y est intéressée. Suivons le reportage. C'est un des gestes barrières recommandés par le gouvernement béninois pour parer au Covid-19. En cas de maladie, se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical et se signaler aux autorités. À Cotonou, tous ceux qui arborent leur masque sont-ils atteints? Non. Dites-nous, le masque que vous portez, vous l'avez depuis combien de temps? Ça fait une semaine déjà. C'est mon patron qui me l'a acheté. Il y a plusieurs, mais parce que j'ai vu que ça c'est un peu moins cher. Et ça, les microbes ne peuvent pas rentrer. C'est pour cela que j'ai pris ça. Comme ces citoyens, ils sont nombreux à se couvrir bouche et nez dans différentes étoffes. À notre arrivée dans cette pharmacie, il n'y a plus que 2 sortes de masques, tant la demande est forte. On a au moins 2 formes de cache-nez. Ça, on appelle masque bavette. Et ça, masque rond, non toxique. Il y a d'autres clients qui préfèrent avec bavette, parce qu'ils disent qu'avec la forme ronde, ils sont peut-être étouffés. Dans son officine, c'est d'autres types de masques que Brice offre à sa clientèle. Se procurer ici de quoi couvrir sa bouche et son nez revient à faire le choix entre des produits immatriculés FFP. Le masque FFP2 que voici filtre les particules qui viennent de l'extérieur et qui viennent vers les voies respiratoires de la personne qui le porte. En fonction du niveau FFP1, FFP2, FFP3, la capacité de filtration donc, du masque est de plus en plus élevée. Le FFP2 dispose d'une valve de filtration qui permet donc de filtrer l'air qui va rentrer dans le masque et est plus ou moins étanche. Mais un autre niveau de protection, c'est encore les masques FFP3. Ici, l'étanchéité est encore mieux assurée et la pénétration de l'air est encore mieux filtrée. La durée de port du masque varie d'un type à un autre, 6 à 8 heures de temps pour le FFP3, au plus 6 heures pour le FFP2 et 2 à 3 heures de temps pour le masque qui, d'après Brice, est plus recommandé pour le citoyen lambda. Pour le citoyen lambda, compte tenu des coûts, moi je dirais que ce masque chirurgical est le plus indiqué. Vous allez voir, les masques chirurgicaux, ils ont un trait, quelque chose qui est solide qui est à l'intérieur. Lorsque vous portez le masque, vous devez tirer comme ça et ajuster le trait pour qu'il puisse augmenter l'étanchéité. Ajuster le trait au côté de votre nez, comme ça l'étanchéité est mieux assurée. Mais il y a toujours un peu d'air qui passe. Toutefois, vous ne pouvez pas contaminer les autres dans la mesure où il filtre de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on porte un masque, c'est pour éviter de transmettre les virus à son entourage. Encore faut-il le porter correctement. D'après des experts, appliquer les mesures barrières est plus logique que les masques pour se prémunir du coronavirus. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, pour ce reportage. Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes.
Des fois, elles sont souvent agressives pour se défendre. Cette réaction est justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Olivier Pondécon, ingénieur agronome, revient ici sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute au micro de Gloria Oni. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel. Mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Une semaine pour parler des alternatives aux pesticides chimiques. C'est du 20 au 30 mars 2020. Un événement célébré chaque année pour informer le grand public sur les conséquences de l'usage des pesticides sur l'agriculture et l'environnement. Dans ce récit, Amandine Aniabossou revient sur les impacts de l'utilisation des pesticides et des alternatives possibles pour l'agriculture. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation de pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements
pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. Au Cameroun, une structure psycho-éducative propose une prise en charge éducative spécifique à l'autisme et aux troubles du spectre autistique avec l'utilisation de l'approche ABA, analyse appliquée du comportement, en particulier en vue d'une intégration scolaire en milieu ordinaire. Les précisions dans ce reportage. Coup de maître réussi par le centre Orchidée Home, celui de faire de l'autiste Luco, l'un des grands peintres contemporains de sa génération. Suspendus sur les murs de la galerie MAM, ces tableaux passionnent le public. Un tel espoir, il y a 12 ans, était impossible. Mais pour ce jeune plasticien, c'est énorme. Avec un peu de patience, son enseignant Étienne Maurice a su lui tenir la main et l'orienter selon ses rêves. C'est au bout de 4 ans que je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose, un style particulier qu'il avait en lui. C'était quoi? De la musique, la télé. Alors chaque fois, lorsqu'on mettait un peu de la télé, on mettait un peu de la musique, il s'inspirait. C'est là où naissent les petits bonhommes de Luc Olivier. Alors c'est par là que j'ai compris maintenant qu'il fallait travailler dans le contemporain. Il ne fallait plus rester dans une art assez réelle où il fallait dire, bon voilà, trace-moi ce trait tout droit, bien ce n'est pas bon, par-ci, par-là. Vous allez voir que tous ces personnages ont des yeux bridés. On dirait que ce sont des Chinois, ce ne sont pas des Chinois. Bah, lui voit sa façon. Quand on met devant lui une image, les yeux sont loin sur le front. Le nez parfois n'existe pas. Alors on voit les bouches. Et aussi, tous ces personnages sont travestis. Je pèse bien le mot travesti. Vous allez voir tous ces personnages avec des rouges à lèvres. D'ailleurs, c'est pour lui, les hommes, les femmes comme garçons doivent mettre des boucles d'oreilles, ont des rouges à lèvres. Là, c'est comme ça qu'il voit ces personnages et c'est comme ça que ça devient aujourd'hui un peu sa signature. Les chefs-d'œuvre artistiques portent d'ailleurs la signature des deux hommes, le signe d'une complicité de longue date. À travers cette exposition, le centre Orchidée Home de Douala révèle au public que les enfants autistes ont une grande chance de s'insérer dans la société. C'est vraiment le quotidien d'un enfant normal qui est totalement autonome, qui a des activités professionnelles au matin, qui a des activités de loisirs les après-midi. Voilà, c'est ainsi de suite de lundi à samedi. Une société où Siadé Luc Olivier dit Luco tire profit de cet handicap en utilisant feutre, gouache ou crayon pour réaliser ses peintures et faire des tableaux de petits bonshommes au paysage de mangroves et teintés de soleil couchant. En Afrique du Sud, en raison du Covid-19, le pays veut ériger une clôture de 40 km à la frontière de Beitbridge avec le Zimbabwe. Le pays veut ainsi mieux contrôler les flux de personnes à sa frontière terrestre avec le Zimbabwe, alors que la propagation du coronavirus devient plus qu'inquiétante dans le pays. Selon les autorités, cette décision n'est pas de nature xénophobe, mais vise plutôt à surveiller les entrées et les sorties du pays, car ceux qui y entrent clandestinement échappent au contrôle sanitaire pourtant nécessaire. Ce sera tout pour cette session d'information sur BB24. Merci de nous avoir suivis et merci également à la réalisation conduite par Arnaud Togbenon et toute son équipe. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et à très vite.